Salut à toutes et à tous, c'est l'ombre de l'illusion et aujourd'hui on va vous présenter un tour de magie. Tour de magie qu'on va effectuer à deux, assez simple. Tout d'abord la vidéo sera composée d'une intro, puis d'une démo et d'une explication du tour de magie. Donc moi c'est Justin, le premier magicien que vous avez vu sur la chaîne. Et donc aujourd'hui je vais aider Samuel à faire son tour. Donc pour ce tour, j'aurai besoin de mélanger les cartes. C'est assez basique. Sauf que contrairement à ce que vous pourrait croire, ce sera pas moi le magicien, c'est bel et bien Justin. Alors Justin, je vais te demander de toucher le 2 de cœur. Je pense qu'il est là. Là? Ouais. Ok. Maintenant, je vais te demander de toucher le 9 de trèfle. Là. C'est là? Ouais. Sûr? Ouais. Ok, maintenant le 5 de cœur. 5 de cœur, c'est là. Là? Ouais. C'est sûr? Ouais. J'ai un doute. T'es vraiment sûr? Ouais, je pense que ça va le faire. Ok. Bon, on va finir sur une touche exotique. Moi, personnellement, je vais prendre l'as de pique. L'as de pique que j'avais caché auparavant ici. Ok? Et Ok. ce qui est impressionnant, c'est qu'on a tout. Aussi bien le 2 de cœur que le 5 de cœur, le 2 de trèfle et l'as de pique. Bien joué. Donc, le voici pour l'explication de ce tour qui est assez simple. Il faut juste savoir comment le faire. Donc, pour commencer, vous allez mélanger le paquet, ou le spectateur peut le faire parce que c'est un tour impromptu. Et ensuite, quand il l'a fait, vous allez regarder discrètement la carte du dessous. Donc, en regardant comme ça, rapidement, ou comme vous voulez, mais il faut que vous reteniez la carte du dessous. Donc là, le roi de pique. Ensuite, vous disposez vos cartes un peu n'importe comment, mais en gardant de vue le roi de pique qui est ici. Mais donc, pour explication, on va le retourner pour ne pas le perdre. Qui est ici. Donc, vous demandez au spectateur de toucher le roi de pique. Donc lui, ne sachant pas où il est, il va toucher n'importe quelle carte, on va dire celle-ci. Donc, vous regardez discrètement, sans que le spectateur s'en aperçoive. Donc c'est le 10 de carreau. Et donc maintenant, vous allez lui demander le 10 de carreau. Vous aurez toujours un temps de décalage. Donc, 10 de carreau, donc le spectateur touche n'importe où, par exemple celle-ci. Le 7 de cœur, donc vous lui demandez le 7 de cœur. Et donc il pioche le 3 de trèfle, donc c'est pas grave. Et donc là, pour finir le tour, vous allez demander la carte qu'il vient de piocher et vous allez prendre la carte que vous avez retenue la position. Donc là, pour cet exemple, le roi de pique. Et donc vous la mettez en dessous. Et donc ensuite, vous annoncez au spectateur qu'il est magicien. Et donc vous retournez une à une les cartes. Donc le roi de pique, le 10 de carreau, le 7 de cœur et le 3 de trèfle. Et donc normalement, c'est un tour avec un effet et un impact assez énorme. Et donc ils seront forcément bouche bée. Donc si vous avez trouvé ça compliqué, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on espère que la chaîne va grandir petit à petit. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus. Petit bonus, à chaque fin de vidéo tour de magie, on va désormais faire une petite aparté avec des conseils. Donc pour ce tour de magie là en question, il y a quelques conseils primordiaux à prendre en compte. Par exemple, le fait de retirer les cartes qui sont identiques, ou alors, mettons les deux jokers qu'on a ici, ou les cartes double dos. Il faut les retirer. Ensuite, un second conseil, il ne faut jamais douter de ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on ne doit jamais douter, on doit affirmer le fait qu'on retourne les cartes, etc. Enfin bref.
Et on doit faire douter les spectateurs du fait qu'ils sachent ou pas que c'est la carte. Imaginons qu'ils touchent une carte, on doit lui poser des questions comme est-ce que tu es sûr, ce genre de choses-là. Donc il faut faire douter les spectateurs, des gestes de parole, autrement dit. Un autre petit conseil, éviter de trier le jeu. C'est-à-dire que le mieux c'est quand le jeu est totalement désordonné. Comme ça, le spectateur ne pourra pas dire ouais, c'est parce que t'as trié le jeu que tu trouves mes cartes. Enfin voilà. Il y a ce conseil-là, et puis un conseil aussi qui est la mise en scène. C'est-à-dire que pour ce tour-là, il faut bien faire croire et inciter le spectateur à penser que c'est bien lui le magicien et pas nous. On doit le mettre en valeur et nous juste faire le piocheur, le croupier du tour de magie. Enfin voilà. Autrement, pour ce tour de magie-là, l'entraînement n'est pas forcément très nécessaire. Mais le mieux, c'est quand même de faire une ou deux fois avant de faire une assemblée. Et autrement, amusez-vous, quoi, tout simplement. Le tour de magie là est sympa, il fait un bon effet, puis on peut épater plusieurs personnes et le faire à plusieurs personnes en même temps.